Shalom bien-aimés dans les Seigneurs. C'est un réel plaisir pour nous d'être avec vous et de partager encore une fois avec vous la parole du Seigneur. Je voudrais également rassurer les bien-aimés que le ministère s'est préparé l'épouse à l'enlèvement. Le ministère s'est préparé l'épouse à la rencontre du Seigneur. Donc, nous n'avions pas été établis ministres de la parole pour régner en grand maître. On n'a pas été établis ministres de la parole pour faire la compétition. Mais si l'on est ministre de la parole, c'est pour une et une seule raison. C'est préparer l'épouse à la rencontre du Seigneur. J'ai reçu beaucoup de questions sur le port du pantalon. Et je crois que mon bien-aimé le pasteur Serge Mosempo fait un grand travail là-dessus. Je crois également que le pasteur Boris Onyumbe doit en avoir parlé en long et en large. Nous avons également reçu la question sur les bijoux, les mèches, les plantes. Vous savez, frère, j'ai toujours dit que nous pouvons avoir des divergences sur la saisie et la compréhension de l'écriture. Cette chose ne peut pas faire de nous des ennemis. Vous savez, j'ai toujours eu des points de vue divergents sur beaucoup de points avec le docteur Jao Ngongo, donc Jean Ngongo, qui est à Paris. Mais nous restons toujours des très bons frères. Donc, nous continuons à nous parler, nous rigolons, nous dialoguons, même si nous avons des divergences à gauche et à droite. Et c'est ce qui fait la fierté de cet évangile. Donc, j'ai beaucoup de considérations pour mon aîné, l'apôtre Lobo. Mais il est possible que lorsque j'ai partagé avec lui sur la question du pantalon, on ne s'était pas mis d'accord. Mais nous sommes restés des bons frères. Je crois que c'est ce qui doit faire la fraternité des frères. La fraternité des frères, c'est que même si nous avons des points de vue divergents sur certaines choses, cela ne peut pas nous empêcher de garder de bons sentiments, de garder de bonnes relations. Vous voyez, frère, donc mon aîné, qui est aussi l'un de mes prédicateurs, le docteur Moustapha Chabani, il y a des points sur lesquels on ne se met pas d'accord, mais cela ne fait pas de nous des opposants. Je crois que nous devons cultiver cette manière d'aborder les choses. Cette manière de ne pas diaboliser quand on n'est pas d'accord avec son frère. Okay? La seule chose qui peut véritablement faire en sorte que nous puissions vraiment nous séparer, c'est lorsque tu vis la vie du péché. Quand tu es un pécheur attitré, eh bien je te rassure que pour ma part, nous n'allons pas marcher ensemble. Parce que je n'aime pas le pécheur attitré. Le pécheur, c'est celui qui se répand, qui prend la résolution de ne pas recommencer et qui continue la marche. Mais les points de vue divergents sur les Écritures, nous en aurons toujours. Mon bien-aimé frère, que j'aime beaucoup, le docteur Jean-Willy Banzassou, on n'est pas d'accord sur toutes les choses, frère. Il y a des choses sur lesquelles nous ne sommes pas d'accord. Ok? Mais il reste mon frère, je reste son frère. Même le docteur Roger Bouleli, il y a des choses sur lesquelles on ne se met pas d'accord. Il y a des choses sur lesquelles on n'est pas d'accord, mais cela ne fait pas que nous soyons des opposants. Alors il faudrait éviter cette culture de penser que si nous avons des points divergents, cela veut dire nécessairement que nous sommes des ennemis. Non. Donc arrêtez de concevoir que si avec le docteur Jao Ngongo, que j'aime moi bien appeler Jean Ngongo, on n'est pas d'accord sur 2, 3, 4 éléments de la Bible, donc cela veut dire que l'un est devenu diabolique, l'autre est devenu plus sanctifié. Non. Il n'est pas dit que parce qu'on n'est pas d'accord avec le docteur Guy Roger Bassafoula,
sur un point ou deux ou trois autres points, que cela veut dire que nous sommes devenus des opposants. Nous ne sommes pas dans un parti politique. Donc, le ministre de la parole doit apprendre à inculquer ces bons sentiments au peuple. Okay? C'est pourquoi je vous ai toujours dit, c'est une fierté que d'écouter les autres ministres. Ça ne peut pas nous rendre jaloux si vous écoutez les autres ministres. Bien au contraire, nous comprenons que les différentes grâces vous enrichissent. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Nous avons reçu des questions sur les ports des plantes, des mèches, des bijoux. Je voudrais vous dire honnêtement qu'il y a des choses que nous nous posons la question. Parce que moi, je suis certifié qu'un ministre doit être quelqu'un qui est en perpétuel questionnement. Un ministre doit être quelqu'un de cultivé. Un ministre doit être quelqu'un qui s'informe. La connaissance s'acquiert. La connaissance, on la recherche. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? La connaissance, bien aimé, elle est progressive. La Bible dit qu'elle s'augmente. Donc nous avons raison de fois de nous poser des questions sur des choses que nous avions confessées il y a quelques années. Il n'y a pas du mal qu'on se pose la question. Le fait de poser la question ne veut pas dire nécessairement que nous avons raison. Mais nous, on ne peut pas nous empêcher de nous poser la question. C'est très important. Donc, j'ai dit ces choses ici en guise d'introduction. Mon bien-aimé Jimmy, tu sais comment on fait. Donc, un ministre, c'est quelqu'un qui doit perpétuellement se poser des questions. Un ministre, c'est quelqu'un qui se remet en question. Je vais vous faire voir que il y a des choses que nous avions prêchées il y a 5-6 ans passés. Nous sommes en train de nous poser la question si c'était la bonne démarche. J'ai discuté avec le docteur Roger Bouleli sur les 70 semaines de Daniel, sur les 10 cornes dans la vision de Daniel. L'interprétation qui a été donnée, nous sommes en train de nous poser la question si c'est véritablement la bonne interprétation. Les gens qui nous ont enseigné sur les 70 semaines de Daniel, sur l'Apocalypse 13, en nous faisant croire que les 10 cornes sont 10 royaumes, et que ces 10 royaumes, ce sont les rois de la terre. Aujourd'hui, nous nous posons la question, est-ce que c'était ça la bonne interprétation? Est-ce que ce sont les rois de la terre qui dirigent la terre? Donc quand tu n'es pas cultivé, tu auras des difficultés, parce que je t'informe que les présidents de ce monde ne dirigent pas la terre, frère. Donald Trump ne dirige pas l'Amérique. Il faut vraiment ne pas être instruit pour accepter une telle chose. Le président Macron n'est pas en train de diriger la France, frère. Les hommes politiques ne dirigent pas le monde. Il faut vraiment que tu te cultives, que tu t'informes. Pour que quand tu viens poser la prophétie, que la prophétie soit bien posée. Nous avons des présidents, malgré leurs efforts, malgré leur volonté, ont voulu renier l'existence de coronavirus. Mais il y a une classe qu'on appelle une classe hégémonique qui nous impose ces choses. Cette classe-là, elle est au-delà de la classe politique. C'est très important de comprendre ces choses, frère. Voyez-vous? Donc c'est très important. Donc il y a tout un lobby des hommes les plus puissants de la terre qui n'apparaissent pas, qui sont en train de diriger le monde. Ce ne sont pas les rois. Vous voyez, quand vous avez une vision, la vision n'est pas la représentation exacte des choses. Daniel a une vision sur les événements de la fin du monde. Le prophète Jean aussi a une vision. Ce sont des visions, mais l'exactitude de ce qui va arriver, ça se construit au fur et à mesure que nous nous approchons. Vous allez remarquer qu'aujourd'hui, les présidents de ce monde, les différents présidents de ce monde, sont en train d'obéir à une puissance occulte
qui impose un rythme à tout le monde, frère. Quel est ce président qui va vouloir échouer dans son mandat pour ne pas être réélu? Il se bat pour être réélu. Mais il y a un lobby qui nous impose une dynamique qui fait en sorte que nous devons, même les présidents de ce monde doivent se soumettre. Maintenant, un ministre intelligent, parce que j'ai toujours dit qu'un ministre doit être un homme intelligent, doit faire des recherches pour comprendre comment ces choses vont arriver. Aujourd'hui, j'ai partagé avec le docteur Guy Roger, le docteur Roger Bouleli. Nous sommes arrivés à la conclusion que les 10 royaumes ne sont pas des royaumes comme des rois. Donc, c'est une classe, comme on dit. Vous savez, quand j'étais encore à l'université, il y avait la théorie de Pareto, Alfredo Pareto, qui est un sociologue italien. Pareto dit, nous avons la classe apparente et la classe sous-jacente. Et il considère que la classe qui dirige véritablement la politique, c'est cette classe hégémonique qui n'apparaît pas. Et je vous informe que c'est le pouvoir financier qui est en train de diriger le monde. Ça, il ne faut pas vous tromper. C'est pourquoi l'Écriture dit, vous ne pouvez pas servir Dieu et Mammon. C'est très important de retenir ce que j'ai dit. Nous sommes en train de réfléchir ensemble avec des bien-aimés pour se dire, est-ce que c'était ça la bonne interprétation que nous avions donnée? Parce qu'un ministre doit se remettre en question. Donc, 10 royaumes, est-ce que c'est 10 rois ou c'est 10 individus ayant la puissance monétaire et la puissance financière? Eh bien, les gens qui ont le ministère prophétique, ils doivent être informés de ces choses. Ils doivent comprendre comment le monde est en train d'évoluer. Quelle est, comment on dit ça? Quelle est la configuration mondiale? Les cartes mondiales, comment ça se dessine aujourd'hui? Quelles sont les différentes alliances qui se font? Il faut que tu sois capable de comprendre ces choses. Et les prophètes ne doivent pas se limiter seulement à lire la Bible. Non. Les prophètes doivent aussi s'instruire sur la cartographie mondiale, les mouvements migratoires, c'est très important. La répartition de la puissance économique et financière. Un ministre prophète doit avoir l'information de ces choses pour que quand il pose les fondements, que cela soit juste. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Donc c'est très important de réaliser ces choses parce que la manière dont nous avions interprété les 10 cornes de Daniel, nous sommes en train de dire l'interprétation que nous avions donnée aujourd'hui, je me rends compte que la manière dont on a prêché ces choses, c'était une mauvaise interprétation. On a fini par dire que les 10 cornes sont 10 rois. Non! C'est comme ça que beaucoup se sont hasardés pour dire, tu vois, au Barack Obama, c'est quoi? C'est la 10e corne. Parce que je vous informe que tous les présidents ont des mandats électifs. Ils partiront. Trump partira. Il finira par partir. Même s'il est réélu, 2 mandats, il partira. Macron partira. Mais le système, lui, perdure. Quelle que soit la circulation des hommes politiques. C'est très important, frère. Donc, même Félix Tshisekedi, le président du Congo, partira. Mais il y a un système qui échappe à beaucoup. Donc, un prophète, un ministre prophète non instruit ne peut pas comprendre ces choses. C'est pourquoi j'ai toujours dit qu'un ministre doit être un homme instruit. Je m'excuse beaucoup. Je comprends qu'il y a quelques années, le monde n'était pas un village. L'accès à l'Internet était difficile. Mais aujourd'hui, avec la connexion Internet, le monde est devenu un village. Donc, tu peux prendre ton temps pour accéder à l'information, vérifier. Donc, quelqu'un vient, il pose la question, il dit, non, les pantalons, c'est un péché. Non, non, non. Il faut t'informer et te poser la question, parce que d'abord, frère, vous savez, il y a beaucoup de gens qui prêchent ici, ils ne savent même pas où se trouvait l'église d'Éphèse. Non, un ministre doit quand même savoir ça.
Surtout quand tu veux prêcher la doctrine. Fais un effort d'aller comprendre Éphèse était dans quelle contrée. Quelle était la culture des gens qui habitaient Éphèse. Quelle représentait Éphèse à l'époque où Paul écrivait à Timothée. Parce que la lettre que Paul écrit à Timothée, à propos de la parure de la femme, Timothée était le pasteur d'église d'Éphèse. Donc renseigne-toi, prends des informations pour comprendre pourquoi Paul a dit ces choses. Vous avez l'évangile de pourquoi, mais vous ne vérifiez pas. Donc un ministre, c'est celui qui pose des questions. Il ne peut pas s'arrêter parce que chaque fois que tu te poses des questions, chaque fois que tu cherches des réponses avec l'aide du Saint-Esprit. Et je t'informe que celui qui se pose régulièrement des questions et qui vient donner des réponses tout le temps à des questions, sa connaissance augmente et sa gloire aussi, frère. Pour être connu, les gens qui cherchent la gloire ne vient pas en parlant beaucoup ou en criant. La gloire ne vient pas en insultant. Non, 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 non. La connaissance elle-même glorifie quelqu'un. Donc si tu veux qu'on te suive, si tu veux que les gens s'attachent à toi, si tu veux que les gens puissent avoir le désir d'aller t'écouter, il faut rechercher la connaissance. La connaissance te mettra au-dessus de tes concitoyens et les gens viendront pour écouter cette connaissance, cette sagesse, frère. Ce n'est pas pour rien que les gens accouraient de partout pour écouter la sagesse qui sortait de la bouche de Salomon. Parce que c'était une sagesse différente de toutes les sagesses. Et je t'informe que la sagesse de Salomon, c'était la connaissance. Donc, tu veux devenir... Ça, je te donne l'exhortation. Tu veux devenir grand? Recherche la connaissance. Oui, mon bien-aimé, pasteur Laurent, tu as raison. C'est comme ça que quelqu'un a fait une démonstration où tu vois la bête qui a été touchée, qui est mort, qui est revenu à la vie, c'est Jean-Paul II. Tu vois? Parce qu'on avait très mal posé les 10 cornes. Non, tu vois, c'est l'église catholique, c'est la papauté. Non, frère, je m'excuse beaucoup. Cet enseignement-là, quand bien même que le fond est vrai, mais la forme, aujourd'hui, elle est mauvaise. Je vous informe, je vous conseille d'aller vous informer. Un pays comme les États-Unis d'Amérique est endetté. Vous ne vous êtes jamais posé la question qui a prêté l'argent aux États-Unis d'Amérique. Le pays, dit-on, le plus puissant, mais il est endetté. Même la Chine, qui est cette puissance émergente, on dit que la Chine est endettée. Nous avons appris aujourd'hui que le Canada s'est endetté de 300 milliards, si c'est quoi des dollars. Mais comment le Canada est endetté? Qui est cet homme? Qui sont ces gens qui prêtent l'argent au gouvernement? Donc, si tu ne réfléchis pas, si tu ne fais pas de recherches, eh bien, je suis désolé. C'est comme ça que tu viendras nous dire que Jean-Paul II, c'est lui la bête qui a été touché, qui va mourir et remonter. Donc, c'est très important, frère, que le ministre, j'ai dit, pas les ministres répétiteurs, que j'appelle moi les dialoguistes, pas les ministres qui viennent et qui chantent à l'honneur de leur père. Tu vois, père, non. Des gens comme ça, moi, je ne les considère pas comme des ministres. Pas des ministres fanatiques qui prennent le micro pour faire des éloges à leurs prédicateurs. Leurs prédicateurs, d'ailleurs, médiocres. Est-ce que vous comprenez ce que... Donc, un ministre doit être un homme qui... Je n'aime pas le temps parce que ça fait pas... Maintenant, quand on pose la question, quand nous posons la question à propos des perruques, des mèches, c'est de bonne guerre que nous posons la question, frère. Parce que quand nous sommes en train de fouiller la connaissance, on se dit quelque chose ne va pas sur la manière dont on a interprété ces écritures. Je vais vous lire ça, frère. Attendez. Lisons d'abord ces écritures-là. Parce que si on ne lit pas deux fois, les gens ont des difficultés pour nous comprendre. Lisons les deux écritures que les frères Paul et les frères Pierre. Je ne prêche pas ça, mais je soulève quand même les questions. Le frère Paul dit ceci.
Je suis dans 1 Timothée chapitre 2, le verset 9. 1 Timothée chapitre 2, verset 9. Sur cette question, vous savez déjà qu'avec le docteur Jean Ngong, on n'est pas d'accord. Donc, je ne fais pas un partage ici. Je soulève des questions pour que nous tous, comme des ministres, que nous prenions le temps de fouiner et de comprendre. Il dit ceci. Je vais commencer par le verset 8. Hein. Je commence par le verset 8. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant les mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant les mains pures. Bon, cela veut dire quoi? Que les femmes ne peuvent pas lever les mains. Vous savez, un ministre doit quand même se poser la question, mais pourquoi Paul dit ça, frère? Pourquoi on ne peut pas poser la question? Si on pose la question, non, il n'est pas notre frère. Non, frère, je suis votre frère. J'ai le droit de poser la question. Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne séparent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux. C'est un verset. Que les femmes ne séparent ni d'or, ni de tresses, ni de perles, ni d'habits somptueux. Bon. On nous dit, non, la femme ne peut pas séparer d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux. Nous disons amen. Mais vous laissez quand même les femmes se tresser les cheveux. Non. Quelque chose ne va pas dans votre analyse des Écritures. Parce que c'est dans la même Écriture. Si elle ne porte pas d'or, pas d'habits somptueux, pas de perles, elle ne doit pas non plus se tresser les cheveux. Mais c'est simple, frère. Donc, c'est ici que nous nous posons la question, mais pourquoi cette lecture-là, elle est coupée? Non, quelqu'un vient nous dire, non, tu vois, quand l'apôtre parle de tresses, il parle des rajouts. Non, mes frères. Non, mais soyons quand même sérieux. Ça, c'est vraiment entre nous. Comment tu nous dis que tresse veut dire rajout? Donc, ce sont les mèches qu'il ajoute là. C'est ce que... Mais ça, c'est vraiment un raisonnement humain. C'est pourquoi nous nous posons la question, comme ministre de la parole, mais qu'est-ce que c'est cette histoire? Qu'est-ce que Paul... Quelle est la pensée de Paul dans cette écriture? Le bien-aimé Pierre dit quoi? J'ai posé la question, je ne prêche même pas, ok? Je pose juste des questions. Vous ne pouvez pas prendre une écriture comme ça. Vous interdisez de l'or, les perles et les habits somptueux. Mais vous laissez les tresses. Mais non, quelque chose ne va pas. Non. Vous laissez les femmes entrer, ils tressent les cheveux. Et vous nous dites, non, ce que Paul appelle les tresses ici, c'est ajouter les mèches. Non, Paul n'a pas dit ça, frère. C'est pourquoi je vous avais dit, il faut lire l'histoire d'Éphèse. Allez lire l'histoire d'Éphèse. Allez lire l'histoire d'Éphèse. Donc, nous sommes dans l'obligation en tant que ministre de nous asseoir et de nous poser les vraies questions pour trouver les vraies réponses. Au lieu de nous répéter des choses que vous avez lues dans des brochures. Parce que c'est dans des brochures que nous avons trouvé que l'homme de Kentucky nous dit que le pantalon est mauvais, c'est Hollywood, les pantalons diaboliques, quiconque porte les pantalons va en enfer. Mais c'est dans les brochures. Ce n'est pas dans la Bible. Et si vous comprenez, c'est très important, frère, qu'on se pose la question. Je vais ajouter une autre écriture. Ok? Je ne sais pas si je vais trouver cette écriture-là. C'est toujours le frère Pierre. Donc ici, vous comprenez que je n'ai pas prêché. Ne viens pas faire un partage avec moi. Je soulève des questions pour qu'ensemble, nous nous posions des vraies questions. Du verset 3, 1 Pierre chapitre 3, verset 3. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on rêvait. La moindre des choses, même quand on lit noir sur blanc, ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés. Donc, si Pierre est dans la négation absolue, les femmes ne doivent même pas se tresser les cheveux. Donc, si nous trouvons une femme qui tresse les cheveux, conformément à cette écriture, dans la compréhension qui nous a été enseignée, cette femme est antidoctrine. Donc, dites à toutes vos soeurs là d'arrêter même de tresser les cheveux. C'est pourquoi nous disons,
il y a une intelligence à l'écriture, alors acceptez quand même que nous puissions nous asseoir et parler. Il n'est pas dit parce que tu as prêché les brochures et que tu pensais que tu prêchais la parole que tu ne peux pas revenir ce que tu avais dit. Non. Donc vous voyez, donc si ayant cette parole, vous dites que c'est la négation, et c'est la négation absolue. Alors dans ce cas-là, nous disons, dans cette hypothèse-là, arrêtez de tresser les cheveux. Dites à vos femmes, à vos soeurs, à vos filles, de ne pas tresser les cheveux. Parce qu'ils sont contre Paul et Pierre. Je m'excuse, je n'ai pas cette compréhension-là des Écritures. Voilà pourquoi il est important pour les ministres qui ont les sentiments nobles, qui ont l'amour de la parole, qui sont véritablement convertis. Vous savez, j'ai toujours dit ceci. Un homme véritablement converti qui a le Saint-Esprit, il sait faire la part des choses. C'est pourquoi il y a une écriture qui dit que en ce temps-là, personne n'enseignera son concitoyen. Cette écriture est vraie. Quand un homme ou une femme fait quelque chose qui est contraire à la volonté de Dieu, il ou elle le sait parfaitement bien que ça là, je crois que je suis allé au-delà. La femme le sait, même l'homme le sait. C'est pourquoi nous perdons notre temps à vouloir imposer, à vouloir parler en s'imposant. Non, non, non. Soyez calme, mes frères. Quelqu'un qui a véritablement le Saint-Esprit, même à ce qui concerne le péché, il n'a pas besoin qu'on lui répète que ce que tu as fait est mauvais. Non. Non. On ne peut pas aller dire à un ministre que la manière dont tu te comportes est mauvaise. Non. Si vraiment il a le Saint-Esprit, malheureusement, frère, il y en a beaucoup qui sont des ministres, mais qui n'ont pas le Saint-Esprit. Ils sont devenus ministres parce que quelqu'un a voulu créer, c'est comme aujourd'hui j'apprends, il y a ce que nous appelons des contrées. Nous sommes les... Ça là, moi je contesterai ça jusqu'à ma mort. Nous sommes les ressortissants des Bassankoussou. Vous avez transposé vos contrées même en Europe. Vous allez voir les gens qui ont quitté Kisangani, quand ils se retrouvent à Bruxelles, ils forment une association des frères venant de Kisangani. Non! Cet esprit-là, c'est un mauvais esprit. Oh non, tu vois, moi, je viens de Yolo. Oh Adela, toi, tu es de Yolo. Pourquoi tu es toujours avec les frères de l'Angola? Non! Donc, le Saint-Esprit devrait faire en sorte que nous sachions que tu viennes de l'Est, que tu viennes de l'Ouest, du Nord, du Sud. Ce qui nous réunit, c'est l'Évangile. C'est la parole. Je n'ai donc pas besoin de savoir si tu viens de Katakokombe, de Boutembo ou de Bounia. Non. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que tu es mon frère dans la foi. Un point, un bar. C'est comme ça qu'on dit. Un point barre. Voilà. Au lieu de passer le temps dans des choses qui ne nous avancent à rien, frère. Nous disons, j'ai soulevé des questions. Les bien-aimés, j'ai vu une question de mon frère Laurent Tsuka. Je crois que c'est un Corinthien. Mon frère, j'ai manqué j'ai manqué le verset. Tu pourras me les renvoyer pour que je puisse les lire à l'intention du peuple. C'était 1 Corinthiens chapitre 13, je crois. Si tu m'entends bien aimé Laurent, tu peux me les répéter. Donc, nous ne sommes pas en train de créer des contrées. Non, non, tu vois frère, c'est comme j'ai entendu quelqu'un, non, bien aimé Adela, tu vois, 70% des membres de l'Assemblée de Saint-de-Gatineau, Ottawa, sont venus de Kampala, donc il faut considérer que cette église-là est comme... J'ai dit, mais c'est quoi cette conception de l'évangile? C'est quoi cette conception? Donc vous voyez, ces intentions-là, ce sont des approches partisanes. Nous soulevons des questions. Les ministres, nous, frères, nous continuerons à soulever les questions. Il ne faut pas être fâché.
Ne t'énerve pas. Ne me diabolise pas. Ne va pas dire que non, tu vois, il n'est pas notre frère. Non. Non, 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 non. Si j'ai soulevé une question, si tu as un argumentaire, viens, argumente, convainc par l'argumentaire. Ne commence pas par dire, tu vois, il n'est pas notre frère. Ça, c'est un discours d'un faiblard. C'est le discours de quelqu'un qui n'a pas d'argument. Oh non, tu vois, lui, il a déjà quitté la voie. Non, il n'a pas quitté la voie. Nous posons des questions importantes, frère. Les 10 cornes ne sont pas 10 rois. Vraiment, aujourd'hui, avec la connaissance de la cartographie mondiale, nous avons compris que ce ne sont pas les rois, ce ne sont pas des humains, des rois comme ça. Non. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Donc aujourd'hui, on se pose, c'est pourquoi, s'il est important et très important, que le ministre soit un homme cultivé. Je disais à une soeur, à un frère, je leur ai dit, il faut que tu apprennes à prêcher dans la langue de ton rêve, de tes songes. Quand tu dors, là, tu songes. Quand tu dors, tu rêves. Tu rêves dans quelle langue? Hein? Quand tu dors, dans tes songes, tu rêves en lingala, en français, en swahili, en anglais, en chiluba, en allemand, tu rêves dans quelle langue? Il faut prendre la langue de ton rêve, prêche avec ça. C'est comme ça que nous avons entendu quelqu'un, quand il voulait expliquer l'écriture de Deutéronome, je crois, Lévitique, sur le voleur de bœufs, où on dit que si tu as volé le bœuf de quelqu'un, tu lui retourneras 5 bœufs. Si tu as volé le bœuf de quelqu'un, tu retourneras 5 bœufs. L'homme récupère l'écriture qui dit, ces jours-là, quand Jésus montait, la nuée les déroba. Il a entendu le terme dérobé. Lui, il a identifié dérobé comme volé. Il dit, tu vois, donc c'est Dieu qui a volé Jésus. Vous voyez? Donc c'est quelqu'un qui rêve en lingala, mais qui veut venir prêcher en français. Donc il conclut que dérober veut dire voler. Parce qu'il pense que la nuée qui déroba Jésus veut dire que la nuée a volé Jésus. Il fait toute une démonstration. Il s'appuie sur des écritures pour expliquer ce que celui qui a volé le bœuf de quelqu'un, il doit lui retourner 5 bœufs. Alors il démontre que Jésus qui est monté, il a donné 5 ministères. Vous voyez le fond, il est bon. Mais il vient prendre l'écriture de la nuée, le déroba. Il conclut que dérober ici veut dire voler. Parce que c'est quelqu'un qui rêve en Kikongo. Il vient venir prêcher en français. Non, si tu rêves en Kikongo, prêche en Kikongo, frère. Tu rêves en Lingala, prêche en Lingala. C'est simple. Donc, si tu rêves en français, viens prêcher. C'est pourquoi j'ai dit c'est important. Vous risquez de mettre beaucoup de choses en désordre. Et je vais encore vous dire une chose. Je ne sais pas pourquoi je suis en train de traîner sur ces choses. L'apôtre Paul dit ceci. Est-ce que je peux vous trouver cette écriture-là? 1 Corinthiens chapitre 13, verset 11. Prenons le livre de 1 Corinthiens chapitre 13, verset 11. Nous lisons. Commençons par le verset 9. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 9. La Bible dit, car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. L'apôtre Paul continue et dit, lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Et je pensais comme un enfant. J'ai raisonné comme un enfant. Nous avons des gens aujourd'hui. C'est un enfant. Il parle comme un enfant. Il raisonne comme un enfant. Ce n'est pas mauvais. Tu es encore un enfant. Tu es encore pubère. Tu es dans ta puberté. Voilà pourquoi, même dans les ministères, tu fais beaucoup d'erreurs. Donc, quand tu es enfant, tu parles comme un enfant. Donc l'enfant, il dit des choses, il ne comprend pas. Non, tu vois, Jésus c'est le caca. Tu vois, c'est un enfant.
Il a pris une écriture qui est certainement dans la Bible. Mais la manière dont il présente, il parle comme un enfant. Il raisonne comme un enfant. Oh non, la Bible dit que Jésus c'est le caca. J'ai trouvé un prédicateur, on m'a dit un prédicateur comme ça en Angola, qui prêchait comme ça. Il y en a même un qui a prêché que, tu vois, le tabernacle c'est comme la partie génitale de la femme. Il commence à expliquer le vulve, il explique, il dit, tu vois, ça c'est le parvis, ça c'est le lieu. Donc tu vois, un ministre parle comme un enfant. Il raisonne comme un enfant. Vous savez, frère, quand on grandit dans les ministères, on commence à tenir compte de ce qu'on dit, de la manière que l'on dit. Mais un enfant, il parle en désordre, il parle en désordre. Est-ce que vous comprenez? Oh non, Jésus était sorcier. Non! Tu ne peux pas dire des choses comme ça, parce que tu parles comme un seigneur. C'est tout à fait normal. Tu es un enfant. C'est pas grave. Tu parles comme un enfant. Tu raisonnes aussi comme un enfant. Mais quand tu deviendras un homme adulte, tu comprendras la manière de te tenir dans la maison. C'est pourquoi aujourd'hui nous avons beaucoup de prédicateurs qui sont des enfants. Ils pensent que c'est par la polémique qui va se faire un nom. Non. Je vous ai toujours dit que la parole de Dieu, nous répétons, même si nous la lisons en français, ces écritures, ça ne se comprend pas en français. La Bible, ce n'est pas les homonymes et les synonymes. Tu veux prêcher, tu prends les synonymes, tu alignes les synonymes, ou les homonymes, tu parles comme un enfant. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Donc c'est très important de savoir comment se tenir. Mais un ministre, il doit toujours se poser la question. Et je vous avais dit, si l'homme intérieur est transformé. Écoutez frère, être chrétien, ce n'est pas être un religieux. D'ailleurs, il y a beaucoup de ministres qui n'ont même pas, qui ne savent pas faire la différence entre un homme religieux et un chrétien. Vous lui posez la question, qu'est-ce qu'un homme religieux? Il ne sait même pas. Un ministre, il ne sait pas faire la différence entre être religieux. Parce qu'un chrétien, ce n'est pas un religieux. Un religieux, c'est quelqu'un qui vit des dogmes. Un religieux, c'est un hypocrite. Il donne l'apparence de la piété. C'est ce que l'apôtre Paul dit. Ayant l'apparence de la piété, mais ignorant ce qui en fait la force. L'homme donne l'impression qu'il aime, il maîtrise la doctrine. C'est un homme saint. Lui, il respecte Dieu. C'est un doctrinaire, un dogmatiste. Il donne l'impression. C'est un religieux. Il va à l'église tous les jours. Il est ponctuel. Il se met à genoux. Il ferme les boutons de sa chemise jusqu'ici. Jusque là. Il ne parle pas beaucoup. Donc il donne. Celui-là, c'est un religieux. Mais une fois qu'il sort de son église, de son culte, vous allez vous rendre compte que c'est tout autre homme. Il est complètement différent. C'est un voleur, un impudique, un calomniateur, un haineux. Lui, quand il te rencontre, il ne fait que parler des autres. Il ne fait que critiquer, insulter. Il n'a rien d'autre à dire. Son cœur est rempli d'amertume. Tu vois un homme comme ça. Mais il donne l'impression qu'il craint Dieu, qu'il connaît Dieu. Il donne l'impression de quelqu'un qui connaît le Seigneur. C'est un religieux. Les ministres ne peuvent pas former des religieux et des religieuses. Vous formez des sœurs qui sont véritablement hypocrites. Donc, la manière dont il s'habille, là, elle s'habille par contrainte. Non, l'évangile ne peut pas être par contrainte, frère. Donc, elle se comporte comme ça pour te faire plaisir. Elle se comporte comme ça pour faire plaisir à son prédicateur. Parce que vous lui avez imposé des choses. Son intérieur n'est pas changé.
Sa vie intérieure n'est pas transformée. Mais de l'extérieur, il donne l'impression de quelqu'un qui respecte Dieu, alors que son fond est mauvais. Son fond est ténébreux. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Ce sont des religieux. Non. Non. C'est pourquoi l'évangile doit viser l'homme intérieur. L'évangile doit viser... Frère, il faut que ce que je suis chez moi, à la maison, au travail, dans mes contacts, c'est ce que je suis. Je n'ai pas une double face, pas un double visage. Je rigolerai avec toi comme je rigole chez moi à la maison. Je suis comme ça avec les frères et les sœurs. Non, c'est ce que je suis. Je ne fais pas de l'hypocrisie. Quand je crois à quelque chose, je te dis c'est ce que je crois. Et mon intérieur me dit que c'est ce qui est juste. Vivre loin du péché, c'est ce qui est, frère, c'est ce qui est d'abord juste. Que la racine du péché soit ôtée dans l'homme, les mauvais cœurs, la rancœur, l'amertume, tous les petits démons qui sont à l'intérieur de ton corps là. Il faut que tous ces petits démons sortent, la jalousie. Donc toi, dès que tu vois l'autre prospérer, ça te donne la haine. Tu vois tout ce qu'il a là, c'est moi. Tu vois. Donc cette jalousie-là c'est pourquoi tu ne prospères pas. Et nous sommes en train de prêcher premièrement pour ça, frère. Nous prêchons premièrement pour que, non, tu vois, dans cet évangile, il n'y a que nous, les autres là, ce sont encore des petits. Non, non. Ce n'est pas toi qui établis des ministres, ce n'est pas toi qui fais des hommes des ministres. Tu passes ton temps à ne critiquer que des frères. Oh non, ce qu'il a prêché là, c'est faux, tu vois, moi je peux. Non. Au lieu de prêcher ce qu'il a prêché, présente d'abord ce que tu as. Tu dis, je crois que mon frère, voici comment je comprends les choses de Dieu. Et il n'y a pas de triomphalisme dans ça. Il n'y a rien, frère. Il n'y a rien de triomphalisme dans ce que nous faisons. Il faut que nous nous abaissions tous et que seule la parole soit élevée. Donc, nous voulons avoir des hommes qui sont vrais. Qu'il exprime ce qu'il est. Il n'aime pas, nous savons qu'il... Mais il ne faut pas faire des gens des hypocrites. Comme j'ai suivi dans une église. Oh non, avant d'entrer ici, si tu peux... On a mis un panier de voiles. Tu ne peux pas entrer ici si tu ne mets pas les voiles. Non! Tu vas former un hypocrite. Elle va devenir un religieux ou une religieuse. Il va entrer donner l'impression. Ça là, c'est du mensonge. C'est véritablement dit. C'est pourquoi je vous avais dit qu'un ministre doit faire la différence entre la vie chrétienne, frère, c'est ce que je vis tous les jours. Ce que je suis, c'est ce que j'ai toujours été partout. Donc, que je sois dans ma maison, avec mon épouse et mes enfants, que je sois chez mon frère, chez ma soeur ou ailleurs, je reste ce que je suis. Je suis comme ça. Non, mais je ne suis pas du genre. Quand je suis avec vous, c'est une autre face. Quand je ne suis pas avec vous, c'est une autre face. Non, pourquoi? C'est pourquoi je vous dis et je vous le répète. Si quelqu'un ne connaît pas le Seigneur, si l'homme intérieur n'est pas changé, ce que vous faites là, vous perdez votre temps. Vous aurez en face de vous des gens qui vous regardent, qui ne croient pas en ce que vous dites, et qui n'acceptent même pas ce que vous racontez, et qui donnent l'impression d'être avec vous. C'est pourquoi j'ai soulevé des questions. Pour que chacun de nous examine ces choses. Et qu'il observe bien. Vous allez voir qu'il y a des choses
qui ont été prêchées, qui n'ont jamais été vraies. Il y a même des choses que nous-mêmes nous avions prêchées, sur lesquelles nous sommes revenus. Et nous nous sommes dit que non, non, ça, ce n'était pas correct. Ça ne nous a pas enlevé la qualité du ministre. Est-ce que vous comprenez ce que nous... Donc, c'est pourquoi c'est très important. Surtout les ministres prophètes. En tout cas, je m'excuse beaucoup. Un ministre prophète non cultivé, je ne vois pas comment il peut enseigner la prophétie biblique. Qui ne connaît pas la cartographie mondiale, qui ne connaît pas la mondialisation, qui ne connaît pas les enjeux politiques aujourd'hui, les enjeux financiers, économiques, et il va venir nous prêcher les 10 cornes, les différentes, la bête qui monte de la mer. C'est comme ça que tu vas nous dire que c'est un président. Parce que tu n'as pas la lecture. C'est très important ce que je vous dis. C'est pourquoi, ayons les bons sentiments, aimons-nous. Même si nous avons des points de vue divergents, il y en aura toujours, mais nous restons sincères. Le sentiment est noble. Je mangerai les foufous avec toi, je causerai avec toi, mais sur ce point-là, je ne suis pas d'accord avec toi. Et ne procède pas par triomphalisme, mais par dire que tu vois, puisque lui croit ceci et que moi je crois ceci, donc lui il est diabolique, moi je suis saint. Non! Ça c'est aussi une attitude de quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? C'est très important. Bon, j'ai pris quoi? 1 heure en train de parler de ces choses-là. Je crois que c'était important que je dise cela.